qui est mal compris, peut être assimilé au kufr. D'un hadith de Rafi ibn Khadij, le prophète m'a dit qu'il y aura certaines personnes dans ma communauté qui vont faire kufr en Allah et kufr sur le Coran, et ils ne sauront même pas. Comme les autres communautés qui sont éloignées, ils vont s'éloigner. Il dit que yuqirruna bi ba'd al-qadri wa yakfuruna bi ba'd. Ils vont accepter certaines parties du taqdir et renier d'autres. Alors, le hadith est très long. Il dit que tout ce qui arrive de bien, ça vient d'Allah, et ce qui arrive de mal, ça vient de Shaitan. C'est une compréhension erronée. Le prophète dit que ces gens-là auront un châtiment de la part d'Allah. Et le prophète dit que, et le prophète était attristé, il dit que minhumul muta'abbid wa minhumul mujtahid. Il dit alors que parmi eux, il y en a qui font salat, qui font des ibadat, qui font des efforts, mais leur compréhension erronée du taqdir a fait en sorte qu'ils restent éloignés du droit chemin. Alors, pour terminer, un petit peu encore, deux cas de figure. D'abord une histoire, c'est pas une histoire, c'est quelque chose qui est paru dans le courrier des lecteurs. Il y a quelque temps, c'est l'histoire d'un père qui a perdu sa fille de 22 ans, atteinte d'une maladie. Ce n'est pas précisé la maladie. Et je vous dis ce qui est écrit, elle voulait vivre comme toutes les filles de son âge, elle voulait guérir. Elle nous a quittés à l'âge de 22 ans. Si j'avais su, écoutez, si j'avais su, je lui aurais couvert encore plus d'affection, encore plus d'amour. Je lui aurais offert plein de cadeaux et aussi des voyages. Alors cette personne qui n'a pas iman, qu'est-ce qui s'installe dans son cœur? Le sentiment de culpabilité. Et les remords. J'aurais dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Et cette personne continue. J'avais envie de crier au monde entier mon indignation, ma colère face à cette injustice abominable. Ça c'est quoi? C'est renier le destin. Le sentiment d'injustice. Et là, lorsque sa fille a été enterrée, la cérémonie religieuse, il dit que le discours du ministre de culte, donc, ne m'a pas éclairé ni convaincu. Je m'interroge et je me pose beaucoup de questions encore sur ma foi. Est-ce au nom de l'amour qu'une famille tout entière soit anéantie comme ça? Il a dit, je l'aimais infiniment ma fille, et je dis, oh Dieu, ce n'est pas juste. Ça c'est une personne qui n'a pas foi en destin, et une personne qui ne croit pas au taqdir, face à ce genre d'épreuve, cette personne peut se suicider, et elle peut tuer toute sa famille avec, tellement elle est désespérée. Ça c'est le cas de figure de la personne qui n'a pas iman sur le destin. Maintenant regardez quelqu'un qui a iman sur le destin. On va raconter des histoires incroyables. Urwa ibn Zubair, sahaba. Urwa ibn Zubair, dans un voyage, il lui arrive deux malheurs, deux difficultés. Il lui arrive un accident et il est amputé d'une jambe durant un voyage. Et deuxièmement, son fils meurt à Istanbul, écrasé par une monture. Alors, regardez, en un voyage, il lui arrive ces deux musibats. Et Urwa, il dit, oh Allah, on va dire en français directement, oh Allah, regardez comment il accepte le destin. Oh Allah, j'avais 7 fils. Tu en as pris un, oh Allah, et tu m'en as laissé 6. Oh Allah, j'avais 4 membres. Tu m'en as pris un, et tu m'en as laissé 3. Oh Allah, si tu m'as éprouvé, malgré ça, tu as été clément. Et si tu as repris certainement certaines choses, tu m'en as laissé plus. Différence de vision, différence de conception, différence d'approche des événements de la vie entre quelqu'un qui a le iman et quelqu'un qui n'a pas le iman. C'est une anecdote comme ça dans les pays arabes. Quand il y a des médecins qui ne sont pas musulmans qui viennent, et principalement des cardiologues, ou alors des médecins un peu plus spécialisés, lorsqu'ils annoncent à un musulman, je parle des pays arabes, que voilà, à l'issue de l'IRM ou du scanner, on a vu que vous avez une tumeur et donc vous êtes atteint d'un cancer. Alors ils disent que, ça c'est des témoignages que j'ai lus, ils disent qu'en général ils prennent beaucoup de précautions, comment annoncer ça aux patients. Et quand ils annoncent aux patients, c'est une catastrophe, les gens pleurent, il y en a qui s'évanouissent, qu'Allah nous protège, vous protège. Et il dit qu'il y a des médecins qui disent que dans les pays arabes, avec les gens qui ont la foi bien sûr, ils ne comprennent pas la réaction des gens. Ils ne sont pas plus affectés que ça. C'est pas qu'ils ne comprennent pas c'est quoi un cancer, c'est qu'ils savent que ça c'est taqdir. S'il m'est arrivé ça, c'est le destin. Et je vous citerai un cas personnel. Une personne qui habitait près d'un quartier à Madina, un vieil homme, un badou. Il est décédé à l'âge de entre 70 et 75 ans. Il avait une femme, il avait beaucoup d'enfants. Le lendemain, on va faire ta'ziyat à cette personne, on va présenter nos condoléances. Qu'est-ce qu'on voit dans sa maison? Les enfants, c'est Ahl al-Madina, c'est des gens ajib. Les enfants sont en train de jouer. Et la dame accueille notre famille avec sourire, normalement. Et là, on pose la question, mais vous n'êtes pas plus affecté ça, votre mari est décédé hier? Il dit, mais ça c'est taqdir ça. C'est une dame qui avait 70 ans, c'est-à-dire, imaginez 40 ou 50 ans de vie commune. Elle dit, mais de toute façon, ça c'est taqdir. Pourquoi s'attrister? Pourquoi se prendre la tête? Ça c'est muqaddar. Autre exemple personnel, je connaissais une personne qui à l'âge de 40 ans, sa femme a eu un enfant.
Et l'enfant, après quelques jours, est mort-né. Toujours, cette personne était en compagnie des Ahl al-Madina et cette personne était très attristée. Et là, ces gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es aussi attristé? Ça, c'est taqdir, mon frère. Si Allah a décidé que cet enfant ne vit pas un jour de plus, c'est Allah qui a écrit avant même sa naissance. Vous voyez, si quelqu'un a la foi sur le destin, les situations les plus critiques de la vie, on les conçoit tout à fait autrement. Alors, quelqu'un qui n'a pas iman peut arriver au suicide, tandis qu'un musulman qui a la foi, avec ses épreuves, son tawakkul augmente, son iman en Allah augmente, et il a ihtisab. Ce mot qu'on a dit tout à l'heure, il sait qu'avec cette épreuve, Allah va me rétribuer, Allah va m'accorder quelque chose. Et il dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'épreuve le touche, mais sa foi en Allah, sa foi en le jour du jugement, en le jour du liqa, Allah augmente. Ça, c'est la qualité du musulman. Alors, en 5 minutes, et puis ça sera terminé, Inch'Allah, notre aqidah Ahl Sunnah wal Jama'a concernant le destin. Premièrement, il faut savoir qu'on ne peut comprendre la question du destin uniquement en se référant à notre intelligence. Il faut absolument avoir recours au Coran et au Hadith du Prophète sallam, car notre intelligence ne peut comprendre le destin. Car la sagesse d'Allah n'est pas comme notre sagesse. La décision d'Allah, les décisions d'Allah ne sont pas comme nos décisions. Le ilm d'Allah, la science d'Allah, c'est incomparable avec la science que nous avons. La notion de temps et la notion d'espace pour Allah n'est pas la notion d'espace pour nous. Quand on sait qu'entre le premier ciel et le deuxième ciel, il y a une distance, c'est comme si on avait jeté une bague dans un champ. Dans le deuxième, le troisième ciel, pareil, et qu'Allah a créé des anges d'une grandeur entre le lobe de l'oreille jusqu'à la nuque, si je ne me trompe pas, une distance de 70 années de voyage. C'est-à-dire, comprenez que la notion de temps, de lieu, de distance, ce que nous concevons et ce qui est la réalité auprès d'Allah, c'est un décalage, mais il n'y a rien à comparer. C'est pour ça qu'avec notre logique, on ne peut comprendre. Un seul exemple. Une des notions de base sur le destin, c'est de savoir que tout ce qui arrive a déjà été écrit par Allah. Alors là, il y a des gens qui disent, mais attendez, si tout a déjà été écrit par Allah, ça veut dire que je n'ai pas le libre arbitre, je ne peux décider de mes actions parce que ça a déjà été écrit. C'est cohérent. On dit, ok, on va vous présenter l'affaire dans l'autre sens. D'accord, a'udhu billah, c'est kouf ça. Hein? Allah ne sait pas ce qui va se passer. Ce que tu vas faire comme action demain, Allah ne le sait pas, au moins tu le conçois comme juste. Elle dit, ah bon, comment ça? Allah ne connaît pas? Mais comment Allah peut-il être parfait s'il ne sait pas les choses qui vont se passer demain? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont surprendre Allah, Allah va être surpris par certaines de mes décisions. Les deux cas de figure sont inacceptables sur le plan logique et il ne peut y avoir une troisième issue. Alors premier point, être conscient qu'Allah est le créateur de tout, Allah contrôle tout. Ce qui arrive comme bien ou comme mal, c'est sous le contrôle total d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, tout ce qui arrive, c'est par la volonté d'Allah. Ma sha'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ce qu'Allah décide se produit. Et ce qu'Allah ne veut pas ne pourra jamais avoir lieu. Et tout ce qui arrive n'arrive que par ordre d'Allah. Et rien de ce dunya n'arrive par le hasard. Et rien de ce qu'Allah ne veut ne peut se produire. Troisième point, Allah connaît le passé, le présent et le futur. Et Allah sait même ma lam yakun law kana kayfa yakun. Alors ça c'est extrêmement complexe. C'est là qu'on voit la frontière entre notre intelligence et les textes. Allah sait ce qui n'a pas été créé, ce qui n'a pas existé, ce qui n'a pas été écrit dans le taqdir. Si cela se serait produit au conditionnel, comment cela aurait été? Ça c'est complexe. Si quelque chose n'est pas arrivé, si c'était arrivé, comment cela aurait, quelle tournure cela aurait pris? Comme Allah dit au Coran, quand les koufars disent, oh Allah, ramène-nous sur la terre pour faire les ibad. Allah dit, Wallahu ruddu, la'adu liman wa'nu. Même si Allah les renvoyait sur la terre, ils seraient retournés vers le koufr. C'est-à-dire, ça ne s'est pas produit, ça n'a pas été prédestiné, mais Allah sait ce qui ne va pas se passer, comment cela aurait pu être. Ça c'est le ilm d'Allah. Également qu'Allah Ta'ala a prédit tout ce qui va arriver, a écrit avant la création des cieux et de la terre. Cinquième point, et là c'est important, là ça nous intéresse, que malgré le fait que tout a été écrit dans le taqdir, l'être humain a le libre arbitre. On choisit qu'est-ce qu'on va faire comme action. Mais Allah sait déjà à l'avance quel sera notre choix, car la science d'Allah dépasse notre science. Alors, si je fais une action bonne comme mauvaise, c'est que Allah le savait déjà, Allah l'a voulu et Allah l'avait déjà écrit. Maintenant, si c'est une bonne action, je me dis que ça c'est tawfiq min Allah.
C'est une acceptation de la part d'Allah et ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est pas acceptation d'Allah. Si j'ai fait un péché, ça a déjà été écrit, mais Allah m'avait donné le choix de faire le péché ou de ne pas le faire et je l'ai fait. Et ce que j'ai fait, Allah le savait déjà. Un exemple classique que j'ai l'habitude de donner à nos élèves quand on explique le taqdir. Lorsque vous arrivez à la pharmacie, là, Kassam Chenai, si vous allez tout droit, vous allez où? Au plaza. Si vous tournez à droite, vous venez où? À la masjid. Vous êtes à ce niveau à la pharmacie. Il y a le dernier film qui est sorti et en même temps il y a la salat avec Jamal. Est-ce qu'il y a un ange qui vous prend par la main, qui vous amène masjid? Ou est-ce qu'il y a Shaitan qui vous pousse vers le plaza? Là, wallah. Arrivé à cet endroit au feu, je réfléchis. Je vais masjid ou je vais au cinéma? C'est là le libre arbitre. Et ce que je vais prendre comme décision, c'est ce que Allah savait déjà avant ma création. Ça allait d'être complexe, mais c'est en même temps accessible. Juste se mettre en tête que la science d'Allah dépasse ce que nous pouvons concevoir, mais chaque être humain décide de ce qu'il va faire. Sixième point et avant-dernier point, et ça c'est important, lorsqu'il nous arrive un malheur, lorsqu'il nous arrive une difficulté, qu'on sache que, comme on a dit tout à l'heure, Allah, ne veut pas du mal pour nous, et de deux, Allah ne décide, rien n'arrive par hasard, c'est par décision d'Allah. Et deuxième réaction à avoir, c'est que c'est l'être humain qui conçoit le problème comme étant un problème en le voyant comme quelque chose de bien ou de mal. Alors qu'Allah dit au Coran, parfois vous voyez quelque chose, vous n'aimez pas quelque chose, mais Allah sait qu'il y a un bien dedans. Parfois vous voulez quelque chose, mais Allah il sait qu'il y a un mal dedans et Allah ne vous le donne pas. Une personne qui avant de mourir est malade pendant 1 an ou 2 ans, on dit que pourquoi autant de souffrance? Quelqu'un qui faisait autant de namaz, quelqu'un qui était aussi pieux, un tel comportement, mais Allah sait qu'il y a un bien dedans. Allah veut purifier ce serviteur afin que lorsque ce serviteur arrive auprès du tribunal d'Allah, ce serviteur n'a plus un péché dans son livre de compte. Nous concevons les choses d'une manière, mais Allah sait dans son ilm que cette chose est profitable pour nous. Taïb. Également la réaction à avoir en cas de difficulté, ne jamais remettre en cause le taqdir. Si j'aurais su, si j'avais fait, cela enlève, comme on a dit tout à l'heure, le sentiment de culpabilité. Et qu'on comprenne bien que s'il m'est arrivé un problème, même si les personnages les plus importants m'avaient aidé, je ne me serais pas échappé de ce taqdir, de même pour les choses bénéfiques. Donc ça ce sont 6 points, ce sont là 6 points sur le aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Encore 1 ou 2 points, tout ce qui kullu amalin muqaddar. Tout a été prédestiné, mais ce qui est requis, c'est les actions. C'est de faire les efforts, emmener les asbab. Quelqu'un qui a besoin d'avoir son rosi, il doit travailler. Mais maintenant, si quelqu'un travaille, Allah Ta'ala peut le rétribuer, ça c'est important, en fonction de ses efforts. Allah Ta'ala peut lui accorder son rosi en fonction de ses efforts, mais il se peut que quelqu'un travaille énormément et qu'elle n'obtienne pas autant que la personne qui travaille moins, car le hadith Prophète dit que pour certaines personnes, Allah a décidé que cette personne vivra riche. Car si elle était pauvre, elle aurait fait tel péché qui l'aurait amené vers le kufr. Et pour d'autres personnes, Allah a destiné que cette personne vivra pauvre, car si elle était riche, elle aurait fait tel péché qui l'aurait amené vers le kufr. Ça c'est le fait de comprendre qu'il y a des efforts et puis il y a le taqdir. Et l'exemple classique, c'est une personne, mais au cas où maintenant, si on ne prend pas nos précautions, on n'agit pas, là on est coupable auprès d'Allah. Quelqu'un qui est malade et qui ne prend pas ses médicaments, aux yeux d'Allah, cette personne est coupable. Donc on comprend la relation qu'il y a entre le fait d'agir et puis selon nos actions, Allah peut donner comme Allah peut ne pas donner. Autre point, accepter toujours ce qui nous arrive. Si c'est des malheurs, faire preuve de sabr. Si c'est un péché, regretter le péché, demander tauba et prendre